Bonjour, bonjour à tous. Voilà une belle présentation. Nous sommes en présence, moi je parle en tant que rabbin Franck Teboul, pour présenter notre ami de longue date, notre cher Eli Guez, Léo aussi, voilà, Léo ou Eli. Alors on le connaît à Nice depuis de nombreuses années, dans plusieurs cadres très différents, d'enseignants, puisqu'il a beaucoup enseigné le Ramchal aussi, le Rav Moshe Chaim Luzzatto à travers en particulier le Da'at Evunot et d'autres livres aussi. Sifria, puisqu'il a une librairie. J'avais la librairie juive. Il avait la librairie juive donc, au Saman de Nice. Formateur en logothérapie, donc c'est un logothérapeute connu et reconnu. Et bien sûr, il pratique le coaching existentiel. Ouais. Voilà, donc voilà, ça fait beaucoup de cartes, beaucoup de sujets. Et là, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup entretenu sur son nouveau livre qui vient de paraître. Peut-être qu'on peut le montrer. On va le montrer, oui. Ma logothérapie. Voilà, ma logothérapie. Alors, peut-être. Le sous-titre est important puisque c'est Enquête sur le sens de la vie. Alors, c'est ça. Peut-être nous dire la première des choses, très cher Léo. Quel est l'objectif d'écrire un livre? Parce que vous n'êtes pas à votre premier livre. Quel est l'objectif d'écrire ce livre-là sur votre vie? Ben, d'une part, bon, je vais dire juste une petite phrase que j'ai reçue d'une de mes élèves. Savoir par où est passé l'auteur dans sa quête, ce qu'il en a fait, où il en est aujourd'hui et comment il construit son demain. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire parce que ça me ramène au passé. Est-ce qu'on est construit avec notre passé? Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer au niveau du sens, puisqu'on parle de la question du sens? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux tirer de mon passé, même de mon enfance, puisque dans ce livre-là, je commence dans le ventre de ma mère. Et je dis des choses importantes. Vraiment, des choses importantes. Comment je sais ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère? C'est ma mère qui me l'a raconté. Mais ce qui s'est passé, il y a un enseignement que j'en tire. Et puis je tire un enseignement sur tout le parcours de ma vie. C'est-à-dire où j'en suis aujourd'hui, c'est pas un hasard. Comment je suis arrivé à là où j'en suis aujourd'hui. Donc ça c'était l'idée de base. Au départ, je voulais écrire un livre uniquement sur la logothérapie. C'est-à-dire technique. Un livre, qu'est-ce que la logothérapie? On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est la question du sens, le sens de sa vie, les difficultés qu'on a dans notre monde, comment vivre les épreuves de la vie, quel apprentissage de toutes ces épreuves. Je dis quand même un mot sur la logothérapie, c'est important. La logothérapie, le fondateur, c'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un psychiatre, donc on est dans une approche clinique, on n'est pas encore dans une approche spirituelle. Mais lui, il découvre, au-delà de ce que découvre Freud, que nous avons un inconscient spirituel, que l'homme est en quête. L'homme, naturellement, il a une quête de sens. Et que les grandes problématiques que nous avons aujourd'hui au niveau des crises existentielles ne sont plus simplement des crises de la libido, du besoin de recevoir, du plaisir, de la frustration, ni du besoin de pouvoir par rapport à Adler, de la réalisation de soi. Ça c'est une autre approche qui est l'approche de Adler. Il dit que l'homme a besoin d'une réalisation spirituelle. Il écrit même un livre qui s'appelle L'inconscient spirituel. Donc on a une base d'analyse profonde de soi-même, le qui suis-je, avec évidemment un inconscient basique libidinal, on va dire la cave, évidemment un inconscient, on va dire le salon, au niveau de réussir sa vie dans la vie quotidienne, mais également un besoin de l'âme. C'est très intéressant parce que finalement ça rejoint parfaitement les enseignements du Maharal de Prague au XVIIe siècle, bien sûr le Rav Wolbe dernièrement au XXe siècle, qui ont beaucoup écrit sur c'est extrêmement relié au judaïsme, à la Torah pure, d'apprendre de son passé, de ses épreuves, de ses difficultés. Et comme le dit très bien le Maharal de Prague, c'est à partir des difficultés. Les difficultés sont une chance, il dit. Et c'est à partir des difficultés qu'on arrive, non seulement à les surmonter, mais on arrive à se connaître. Exactement, c'est un apprentissage. Moi j'appelle l'épreuve est un apprentissage. Et puis je fais apprenti-sage. De temps en temps des fois d'orthographe volontaire comme ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Viktor Frankl, extraordinaire, c'est dur de dire ça, mais quoi qu'il en soit au niveau de l'enseignement, de la compréhension du sens profond de son approche, il a cette théorie
et il se retrouve dans la Shoah. Et dans la Shoah, il perd tout. Il perd toute sa famille, etc. Je crois qu'il n'y a que sa sœur qui reste vivante. Mais c'est le non-sens absolu. Et comme lui, il est très profondément enraciné avec cette question du sens, il dit, s'il y a un sens, là aussi, il faut qu'il y ait un sens. Mais quel sens? Ce n'est pas le sens de dire le pourquoi de la chose. C'est-à-dire comment survivre à l'absurde, comment survivre à l'horreur. Et il a vu qu'il y avait des gens qui arrivaient à survivre, soit par la émouna, soit par le bitachon, la confiance, l'espoir, etc. Et il a écrit un livre qui s'appelle La logothérapie, Introduction à la logothérapie, pour savoir comment vivre à l'horreur, comment survivre. C'est un peu dans ce qu'on appelle aussi la résilience. Donc il amène une théorie concrète maintenant par son vécu. Alors moi je veux dire aussi, j'ai fait beaucoup de théories, mais je peux aujourd'hui aussi dire que j'ai aussi un certain vécu qui me permet d'écrire ce livre. C'est-à-dire, à travers mon vécu, j'essaie de voir maintenant quelle est la question du sens, et j'utilise mon expérience de vie pour parler de cela. Parce que je suis un homme de quête depuis ma jeunesse. Je suis toujours en quête de sens, en quête de comprendre. C'est intéressant parce que finalement, lorsqu'on va lire votre livre, on va découvrir ou redécouvrir votre vie. Peut-être qu'on ne connaît pas tous les détails, évidemment. Mais si moi je lis votre livre, en quoi ça va me concerner? Parce que je suis en train de lire votre vie. Peut-être on peut remontrer. C'est quelles éditions d'ailleurs? C'est aux éditions Ovadia, les éditions Ovadia. Voilà, ma logothérapie. Alors en quoi ça me concerne? Parce que là il nous reste 2-3 minutes. En quoi finalement le lecteur, ça va le... Évidemment, c'est une très bonne question. Mon histoire de vie est un prétexte. Prétexte au texte de celui qui va le lire. Donc la personne qui va lire mon histoire va découvrir à travers mon histoire sa propre histoire. Ça c'est une première chose. Il y a plusieurs notes comme ça, et quand je parle de mon enfance, j'interroge l'auteur, et toi dans ton enfance, qu'est-ce que tu as vécu? Quand je parle de mon premier amour, et toi, comment s'est passé ton premier amour, etc. Donc je vais jusqu'au bout de l'introspection interne. C'est presque un écrit-thérapie. Et donc j'invite le lecteur aussi à se découvrir lui-même. Donc tout ce que je fais, c'est un prétexte à aider le lecteur à se découvrir. Alors maintenant, ce qui est intéressant par rapport à notre situation, parce qu'on a parlé on est au rabbinat ici. Alors, ça pourrait être uniquement un livre de psychologie, une biographie, un roman philosophique d'une quête de sens, etc. Et ce qui est aussi, pour moi, important dans ce livre-là, dans cette première partie en tout cas, c'est que moi, je reviens au judaïsme très tard, vers 36 ans à peu près, avec Manitou et la rencontre du Rabbi Lubavitch. Mais qu'est-ce que je raconte avant? Je raconte tout mon parcours spirituel et j'explique au monde la sagesse du monde, les grandes sagesses du monde, le bouddhisme, les yogas, etc. Je parle de ces choses-là au départ. Et ce qui est intéressant, c'est que j'étais assez loin, même très loin dans cette sagesse. Je peux dire que j'ai vécu des moments de réalisation profonde et qui presque pourraient me dire, bon, ben j'ai trouvé. Et puis je tombe après sur le judaïsme. C'est le judaïsme qui me ramène à mon identité profonde, mon identité de racine, mon identité de naissance. Alors, et ça, comme si on disait que ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de plus, finalement, dans le judaïsme, à travers toute cette recherche de sens, qu'il n'y a pas forcément ailleurs? Ça, c'est extraordinaire comme question. C'est la question que je me pose. Quand j'arrive au judaïsme, je dis, bon, maintenant, j'ai besoin de quoi? J'ai la spiritualité. J'ai découvert le sens profond de la spiritualité, quelque part mon être intérieur, parce que dans ce livre-là, il y a aussi un accompagnement, j'appelle ça le jeu du jeu. On est dans un monde où notre jeu, c'est de découvrir le véritable jeu que je suis. Et évidemment, au niveau spirituel, on pourrait dire qu'on n'a pas besoin de religion. Alors la première chose qui vient, c'est d'abord les racines. On ne peut pas occulter notre racine. Je suis né juif et j'ai, de mon enfance, des souvenirs du talit de mon père. Ce que je découvre dans le judaïsme, c'est que, puisque je suis dans la question du sens, au-delà du sens individuel, au-delà de la réalisation personnelle que je peux trouver ailleurs, ou en psychologie, ou en philosophie, ou même dans les sagesses des nations, d'Extrême-Orient, etc. Mais ici, on réfléchit sur le compte le sens, non pas de ma vie, mais le sens de la vie. C'est-à-dire le sens du projet divin.
C'est-à-dire, il y a maintenant une question au niveau collectif. Je ne parle plus de ma propre réparation, je parle du tikkun olam, la réparation universelle. C'est intéressant parce qu'on a la même expression. On sait que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Le nefesh, le premier niveau, il est relié à la psychologie, c'est l'individu. Exactement. Et lorsqu'on monte vers Ruach et Neshama, c'est l'universel. Voilà. Donc là, même quand je parle du judaïsme, j'amène une dimension universelle qui fait que n'importe qui peut écouter ce qu'on partage. On peut dire que la Torah, peut-être, on peut conclure sur cela, c'est vrai, on peut dire que la Torah, finalement, elle s'adresse à l'universel. Et bien, finalement, la Torah a amené le côté d'une réalisation personnelle, ce que je veux dire, une réalisation aussi collective à travers l'universel. C'est le projet divin. Le projet divin, c'est pas simplement le projet de la c'est le tikkun olam. C'est pas le projet simplement d'une communauté ou d'une catégorie d'humains. Le projet divin, c'est l'homme, c'est Adam. Donc le peuple d'Israël, maintenant, il a pris en responsabilité la diffusion de ce projet divin. Donc c'est tout l'enseignement qu'on a plusieurs fois partagé quand tu parles d'enseignement. C'est l'essentiel, en tout cas, de l'enseignement de la Torah dans le prisme universel. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Ben, on vous conseille vraiment cette lecture. Donc, parce que c'est le titre. Une lecture qui est profondément juste, parce que le but, peut-être on pourrait terminer sur ça, il y a un Gaon de Vilna qui nous explique, je crois que ça rejoint tout à fait la psychologie et la logothérapie, que le but de l'être, c'est d'apprendre à se connaître. Il y a Ravolbeu qui reprend cette idée aussi, c'est-à-dire de comprendre qui on est, de comprendre quels sont nos défauts, nos qualités, et en essayant de comprendre déjà cela, on a une base pour comprendre l'existence qui est en nous. Je rajoute quand même quelque chose, c'est le qui suis-je, mais aussi mi et les, qui est celui qui a créé ce monde. Donc il y a une double quête, il y a les quêtes de soi, mais en même temps savoir qu'est-ce que je dis quand je dis Dieu. Donc c'est la quête de Dieu aussi. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus. Et j'ose poser les vraies questions que les gens n'osent pas poser. Qu'est-ce que Dieu quand tu dis Dieu? C'est très intéressant. Ben, félicitations et Mazal Tov. Ok, je te remercie de cette invitation. Donc à bientôt et pour le prochain livre aussi.